que la GSK était née pour être championne. C'est pour ça que le club a eu une suite logique des choses. Dès le départ, il était fait pour qu'il soit grand. Bon, c'est Mohamed Belhassan, donc fils de l'ancien gardien de but de la GSK des années 60. Nous sommes une famille qui a contribué dans l'émancipation, je dirais, les accessions du club. Donc il y a eu mon père, il y a aussi mon oncle, Moussagher, qui est connu à l'état civil sous le prénom de Saïd. Et la fierté, justement, c'est je dirais, d'avoir partagé beaucoup de moments de souvenirs avec mon père et mon oncle aussi, qui est toujours en vie. Mon père n'est plus de ce monde, Rabbi Rahmoud. Donc, être le fils d'un ancien du club, croyez-moi, c'est une bibliothèque qui ne dit pas son nom. Hein. Parce que les joueurs de l'époque, c'était des joueurs pudiques, ils ne parlaient pas beaucoup. Mais dès que vous les faites parler, vous entendez des choses que peut-être il faut un jour les mettre dans un livre d'or, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant la création de la GSK, après l'indépendance, avant l'indépendance, durant le colonialisme, les prémices de la création de la GSK dans les années 20. Donc c'était des parents qui avaient vécu tout ça, donc qui nous ont transmis peut-être juste un peu, mais il est temps qu'on fasse des recherches et que les amoureux du club quand même commencent à s'y intéresser. Enfin, la GSK, c'est une famille. Au fait, nous sommes c'est comme un poisson dans l'eau. Dès que ça parle de la GSK, nous sommes dedans. Pour la simple raison. Moi, j'ai connu plus mon père à l'extérieur qu'à la maison. Voilà, je l'ai connu toujours GSK, toujours GSK. Donc voilà, nous avons connu, comme j'ai dit tout à l'heure, des moments très beaux, très charmants, parce qu'au fait, il y a plein de choses que nous avons eu à connaître et à débattre. Imagine, débattre sur la GSK avec son propre père, c'est merveilleux. Et là, on se dit, voilà, le club, c'est un grand quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose d'immense. Hein. Oui, bien sûr, c'est-à-dire mon père, il a eu la chance, je dirais, la chance, parce qu'il me le dit toujours. Il me dit toujours, j'ai eu la chance de côtoyer ses aînés avant l'indépendance, durant la Révolution, et y avoir joué après l'indépendance. Il m'a dit, c'est une chance inouïe d'avoir côtoyé peut-être 3 ou 4 générations. Donc les anecdotes, c'est pas ce qui manquait. Il m'a parlé de ces matchs qui ne finissaient pas parce que avant l'indépendance, le but de la GSK, il était clair. C'était de mener le combat contre l'occupant qui ne lâchait rien aussi. Donc il est venu l'année de la Révolution, lorsqu'il y a eu l'arrêt du sport national, lorsqu'il y a eu un arrêt, lorsque le Front de Libération nationale avait décidé que toute activité culturelle et sportive s'arrête. Donc ils étaient dedans, ils étaient là, ils étaient dedans aussi. Et puis l'indépendance arrive. Et là, c'est merveilleux parce qu'il y a eu une relance du football national, du sport en général. Et il me disait, il figurait parmi cette composante humaine pour que justement soit relancé le club qui est la GSK, c'est leur club de toujours. Il m'a dit que c'était quelque chose de très... D'ailleurs, il ne trouvait pas les mots pour m'exprimer un peu les sensations qu'ils ont vécues pendant la période d'avant la Révolution, durant et d'après. Donc, vous voyez, c'était quelque chose de sublime pour lui. Il me disait, voilà, la GSK nous a fait. Il me le disait, hein, la GSK nous a fait, nous a construit. Parce qu'il me disait que les dirigeants, c'était des chefs, pour la plupart, politico-révolutionnaires. Il me disait, nous étions jeunes et nous avions devant nous des hommes. Donc, ils nous ont forgés. Donc, pour l'occasion de l'anecdote, il avait joué son premier match, il n'avait que 17 ans. Il avait remplacé d'ailleurs le grand Mansour Abtouche. Il avait suffi qu'il fasse son match et Mansour, il leur a dit, c'est bon, nous avons le gardien de but. Et depuis, il était le gardien de but des seniors à l'âge de 17 ans. Il me disait que en toute sincérité, il me disait que c'est une suite logique des choses. C'est-à-dire, il me disait que la GSK était née pour être championne. Parce qu'on les avait privés de beaucoup de bons résultats à leur époque. C'était pas facile, c'était le TUF, c'était beaucoup de paramètres à lesquels ils avaient fait face. Et ils me disaient, une fois que l'accession a été obtenue, c'était bon,
le train, c'est bon, il est en marche, la locomotive, elle est là. Et donc, les premiers titres, il me disait que c'est la suite logique des choses. Les premières années étaient difficiles, il me disait. Après l'accession, c'est normal parce qu'il fallait un peu se frotter un peu à l'élite. Et puis par la suite, il me disait même leur cadet, il y avait leurs cadets, ils avaient vraiment bien pris le relais. Hein. C'était aussi des hommes capables de prendre les destinées du club et c'était fait. Voilà, donc il vivait ça avec beaucoup de joie. D'autant plus qu'il avait continué dans le club en tant que dirigeant des catégories jeunes. Voilà, donc il était toujours dans le club, autour du club, donc il n'était que content en tous les cas. Bon, la GSK est un grand club pour la simple raison qu'il a eu une histoire particulière déjà. Et son histoire a fait son avenir, tout compte fait. Donc, il y a eu, comme je le dis à chaque fois, il y a eu une suite logique des choses. Donc, l'histoire de la GSK qui pouvait voir le jour bien avant 1946. Attention, il y a eu les prémices déjà d'une naissance du club à Tizi Ouzou, je dirais, puisque à l'époque, le football était dans les villes. C'était comme ça. Donc, c'était déjà, il y a eu une première tentative, un premier essai. C'était le Rapid Club de Tizi Ouzou. Donc, il y a eu des jeunes aussi, les Chichaoui, les Swibes. Il y a eu quand même des hommes qui ont essayé de provoquer un peu la chose. Et voilà, et le hasard a fait qu'ils commencent à faire de bons résultats. Ils commençaient à déranger. Vous savez, à l'époque, c'est une époque coloniale. Donc, ils commençaient à déranger. On les a arrêtés au bout de 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, donc les prémices déjà étaient là. Et puis, il y a eu la naissance du club en 1946 par des hommes visionnaires. Voilà ce qui fait un peu la force de ce club-là. C'était des hommes qui voyaient très loin. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, c'est ça qui a fait que le socle était là. Ils l'ont fait pour que le club soit vraiment grand par la suite. Donc, voilà. Donc, la force était dans la vision qu'avaient les dirigeants de l'époque. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Et c'est des hommes sur lesquels il faut vraiment un jour se concentrer et en parler parce qu'ils sont là, ils sont partis dans l'anonymat, or que c'était des hommes qui ont fait des choses merveilleuses à une époque où il n'y avait ni Internet, ni les moyens, il n'y avait rien du tout, ni argent, ni rien du tout, il y avait le cœur. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Franchement, ils savaient ce qu'ils faisaient, ces hommes-là. Le combat était merveilleux. Ils ont réussi. Et c'est une suite logique que le club réussisse par la suite. La raison pour laquelle il est devenu grand, parce qu'il y a eu quand même des hommes qui ont pris le relais aussi. Hein. Attention, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des hommes aussi qui ont pris le relais. On m'a dit qu'ils se sont un peu adaptés aux conjonctures, aux changements qu'a subi le football. Donc voilà, donc c'est pour ça que le club a eu une suite logique des choses. Dès le départ, il était fait pour qu'il soit grand. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à 2 reprises d'une façon, je dirais, officielle au sein du club. C'était d'abord en 2008. C'était l'année du dernier titre. Donc on m'avait sollicité, la direction de l'époque m'avait sollicité pour que je fasse partie du groupe. Effectivement, nous avons fait un bon travail. C'est le premier club, pour l'anecdote, hein. C'est pour l'indication, je dirais même. C'est le premier club en Algérie qui avait créé un site web. Au sein même du bureau et d'une façon officielle. C'était le premier club en Algérie qui avait fait un site web. C'est le premier club aussi en Algérie qui avait encadré des jeunes reporters, des jeunes en merchandising. À l'époque déjà, en 2008, on avait déjà pris une avance sur le reste des clubs. Et voilà, mais des fois, ça fait développer des résistances parce qu'à l'époque, peut-être, on ne comprenait pas un peu la force de la communication, on ne comprenait pas ça. C'est peut-être, je dirais, c'est un peu naturel chez l'homme de développer des résistances. Quand bien même ils étaient très courtois avec l'équipe, la jeune équipe que j'encadrais moi-même, je me permets d'utiliser le mot jeu, le pronom jeu. Voilà, donc à un certain moment, ensemble, on n'était pas prêt, ou bien le club n'était pas encore prêt pour qu'il fonctionne en entreprise. Voyez, donc c'était pas évident. Et on comprenait un peu les réticences des uns, la résistance des autres. Mais sinon, le respect était là, mutuel. 10 ans après, je reviens, en 2018, les choses avaient évolué. Parce que, attention, à l'époque 2008, on travaillait, je me souviens, avec le Skype. Donc, vous voyez, et là, en 2018, les moyens étaient quand même, les moyens de com, hein,
était plus fort, plus présent et tout. Mais toujours est-il que le club n'est... Quand je parle club, moi je fais la différence entre club et l'entreprise. Le club n'arrivait pas encore à fonctionner en tant qu'entreprise. Les temps étaient pressants, on n'arrivait pas, on travaillait dans le tas, si je me permets. Donc on n'accordait pas beaucoup de temps au temps pour qu'on fasse les choses d'une façon durable. C'est ça le problème. Donc le club était grand, il était en quête des résultats, donc on cherchait les priorités, on cherchait un peu les urgences et on oubliait un peu, on mettait un peu de côté le projet en lui-même, qui était justement de monter un véritable département de communication et de marketing, parce que maintenant, de nos jours, je dirais, c'est la vie du club dépend de tout ça, dépend des stratégies marketing, management et tout, des partenariats, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est-à-dire un club ne peut plus vivre, l'entreprise d'un club ne peut plus vivre et ne peut plus faire vivre un club sans ces stratégies-là. Il faut vraiment miser sur le facteur management et marketing, sinon on va continuer à tourner en rond. Je le dis en toute sincérité. Moi, je pense que le club a subi un peu les changements qu'a subi le football là, depuis peut-être les années 80. Donc les années 60-70, elles ne sont pas les mêmes que celles des années 50-60. Celles des années 80-90, elles ne sont pas les mêmes que celles de 70-80. Le football évoluait. D'ailleurs, il y a eu une réforme dans les années 80, 70-80, une réforme où on avait, je dirais, associé les clubs à des entreprises. Même les entreprises, au sein des entreprises, on a créé même des unités de production. Imagine, unités de développement du sport. Alors, les entreprises déjà disposent. Donc, le timing était bon, les textes étaient adéquats. D'ailleurs, on a eu une embellie footballistique. Une Coupe du Monde 82, la JSK championne d'Afrique. On a commencé à l'échelle continentale vraiment de montrer ses dents et tout ce qui s'ensuit. Mais par la suite, il y a eu des conjonctures spéciales. Et puis la FIFA, je me souviens, qui dit voilà, vous devez professionnaliser les clubs, et tout s'est fait dans la hâte, tout s'est fait et le club subit encore, et puis ils arrivent les années du management, le club n'était pas prêt parce qu'il s'occupait d'autres choses, de courir des résultats. Voyez, donc on a toujours travaillé dans le tas. Voilà le problème du club. Et tous les clubs, tout compte fait, tous les clubs ils ont travaillé dans le tas. Mais comme la JSK devrait être la locomotive de cette nouvelle organisation selon les nouvelles stratégies actuelles. Donc c'est ça qui nous fait un peu mal. Donc on se dit à chaque fois nous perdons du temps. Nous travaillons dans le tas, et puis c'est les tensions, les pressions par-ci. Donc nous oublions souvent l'essentiel, c'est de travailler sur le durable. Alors, le durable, c'est 3-4 ans d'une façon sûre, d'une façon organisée. Avec des jeunes, attention, on a beaucoup de jeunes, des universitaires, ils doivent intégrer le club. Il faut des universitaires, il faut du génie. J'ai toujours dit ça. Le génie, il doit être partie prenante de tout projet dans le club pour que justement, qu'il y ait une feuille de route scientifique. Il faut mettre sur orbite le club, orbite scientifique. Hein. Il est temps, sinon on va perdre davantage de temps. D'où nous vivons les conséquences. Voilà, c'est tout à fait normal. Moi, je comprends bien les choses. Je me dis, voilà, en tant que club, il vit un peu les tares ou bien les carences qu'il y a en matière d'organisation. Moi, je comprends un peu les dirigeants, en toute sincérité. Peut-être pour eux, ils font beaucoup d'efforts. Oui, c'est bien, d'accord, mais peut-être ce n'est pas la manière de faire. Voilà, donc nous tombons toujours dans des situations conflictuelles, dans des situations qui ne disent pas un peu leur nom. On ne sait plus réfléchir en toute sincérité. Voilà. On ne comprend plus ce qui se passe parce qu'il y a tellement d'éléments, or que tout est simple. Il faut déjà un cadre consensuel déjà. Si on n'a pas un cadre consensuel, comment vous voulez qu'on se bagarre, que nos idées, les idées, ce n'est pas les hommes qui doivent, c'est les idées, une bagarre d'idées, une bagarre de stratégie, une bagarre de vision des choses. C'est comme ça que ça peut changer. Mais sinon, si chacun il est dans son petit coin et tout, là, c'est pas normal. Et la solution n'est pas forcément, moi je le dis, la solution n'est pas forcément chez les anciens joueurs.
peut-être la solution technique où il n'y a pas de problème, mais en matière quand même d'organisation et tout, quand même, il y a des jeunes qui peuvent se mettre la partie, il y a des jeunes universitaires, mais sinon les anciens joueurs, les anciens joueurs, dirigeants, ils viennent justement se greffer à tout cet élan scientifique, mais sinon comme ça on n'en finira pas. Hein. Ça ne va pas finir, on va continuer toujours à tourner en rond et à se dire, ah tiens, on devait... Ah, mais là, c'est pas normal. Nous sommes normalement au Real Madrid d'Algérie, hein, normalement en matière de gestion. On n'a même pas un projet de jeu. La GSK ne sait plus jouer. C'est un problème. On a vu des matchs, on n'a plus de projet de jeu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de projet sportif. Voilà, s'il y avait un projet sportif, automatiquement, la GSK, le club, a un projet de jeu voilà, qui découle un peu de la formation. Et, tout est lié. Hein. Tout est lié. Les années 60, la GSK jouait la ligne d'hors-jeu. Hein. On n'a pas attendu les années 80. Les années 80, on l'a perfectionné. On commençait à jouer avec des armes. C'était merveilleux, mais il y avait une suite logique des choses. Puis il y a eu une cassure. Voilà, et là, il faut revenir un peu à la science, et puis voilà, tout simplement. Dans la gestion, dans le technique, dans la... Bon, la venue d'une société spécialisée dans les techniques de l'information, de la communication, pour ne pas citer de nom, parce que voilà, on respecte un peu les avis des uns et des autres. Normalement, pour moi, c'est une aubaine pour un club, parce qu'en matière de digital, ça va y aller vite et bien. Contrairement à une autre entreprise qui est dans une autre activité et tout. Donc les opérateurs, qui je dirais, de téléphonie mobile surtout, ils ont déjà les bons réflexes. Les bons réflexes dans le digital sportif, qu'elle s'appelle tel ou tel. Je sais qu'ils ont de très bons réflexes. Et ils ont aussi des staffs. Hein. Je pense qu'ils ont des staffs en com et en info et qui peuvent vraiment... Sauf que le club doit aussi se préparer pour ça. Le club aussi doit être fort. L'entreprise du club doit être forte. Elle doit être composée des éléments capables, justement, de mener les actions souhaitées pour que le club s'émancipe davantage. En fait, un actionnaire, quand il vient, ou bien qu'on l'appelle comme on veut, l'actionnaire, certainement, il va ramener du sang neuf, il va ramener des ressources financières et tout, mais le côté humain est important. La ressource humaine est très importante. Le côté humain, il faut le bon choix en matière je dirais, de connaissance de ce club. Il faut que les personnes soient vraiment de ce club-là, des personnes capables de mener des actions, justement, déjà, il faut connaître le club. Parce que la plupart des grandes sociétés, elles viennent dans les clubs, mais elles ne savent pas quoi faire. Mais quand tu as le club en toi, et tu sais ce que tu vas faire, il n'y a pas de problème. On va te suivre, on va mettre l'humain, le côté humain est très important. Et voilà, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de se faire accompagner, mais le côté humain est très important pour mener justement le bon projet pour le club. Il faut connaître le club. Il faut connaître le club où, je dirais, il y a beaucoup de jeunes capables de mener des stratégies formidables pour le club. Je suis sûr et certain qu'il y a des jeunes capables. Il y a du génie, je sais qu'il y a du génie. Voilà, mais voilà, il faut s'approcher de ces génies-là, ce n'est pas l'inverse qui doit se faire. Voilà, il faut que la conception entrepreneuriale née, il faut qu'elle soit... C'est un réflexe dans la vie d'un club. Voilà. S'il n'y a pas ça, ça m'étonnerait que ça va faire avancer. Voilà. Sinon, on va rester dans le subjectif et tout. Il faut y aller directement vers l'objectif au classe. Voilà. Donc, moi, je pense que si vraiment il y a un accompagnateur qui est dans le domaine des techniques, de l'information, de la communication, on peut y aller vite et bien. Pour peu que le club s'organise en conséquence. Voilà, c'est très simple. Moi, ce qui m'a le plus intrigué, c'est que techniquement, nous avons toujours failli. C'est-à-dire, techniquement parlant, on a toujours failli quelque part. On a raté des matchs juste comme ça, alors qu'on pouvait les gagner. Je ne fais pas de fixation sur les personnes, sur les techniciens. Peut-être c'est des techniciens qui travaillent bien sur le terrain ou bien aux entraînements. Mais la gestion des matchs, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que la situation du club
que tout le monde n'accepte pas, y compris le joueur, qui fait que le joueur n'arrive plus à se comporter, on n'arrive plus à faire face réellement à la situation. Donc là, on sent qu'il faut vraiment qu'il y ait des connexions sérieuses, hein, entre supporters, sérieuses, quand je dis sérieuses, c'est-à-dire positives, entre supporters, club, parce qu'il faut sauver le club. Il faut sauver le club parce qu'une relégation, pour moi, toujours dans le cadre marketing, pour moi, c'est perdre peut-être le plus beau des titres d'un club. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire une relégation, c'est terrible. C'est un titre parce que c'est l'un des rares clubs, je ne sais pas combien ils sont dans le monde, combien de clubs qui n'ont jamais connu de relégation. Quand je dis club de l'élite, hein, qui n'ont jamais connu de relégation. Peut-être que la GSK fait partie des 10 clubs ou les 20 clubs qui n'ont jamais connu de relégation. Imagine, vous allez continuer une relégation. Déjà, en matière de notoriété, vous perdez quelque chose. Je ne dis pas que, voilà, beaucoup disent, oui, puis une relégation. Non, mais c'est spécial. La GSK, c'est un peu spécial. C'est une locomotive qui doit toujours y aller vers l'avant. Il faut se corriger les comportements, les égos des personnes. On a l'impression que les gens ils sont dispersés. Ça, c'est pas normal. Parce que c'est un moment où il faut être unis. Ils sont dispersés, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Il faut que les gens sachent parler parce que c'est des moments très très délicats. Un mot, il peut détruire tout. Donc je vois que les gens parlent pour parler, ça c'est pas normal. Les interférences, tout le monde parle, ça c'est pas normal. Pour moi, je trouve ça anormal. Nous sommes dans une situation telle que normalement il faut déjà de la retenue. Qui dit retenue, dit présence d'esprit, qui dit présence d'esprit, dit façon de faire. Il faut savoir se comporter dans de telles situations. Sinon, c'est l'imbroglio, c'est le labyrinthe encore une fois. Voilà. Il faut savoir se comporter, il faut corriger les comportements. Nous sommes dans un monde où le message passe très vite, c'est l'instantané, c'est les réseaux sociaux, il faut faire très attention. On entend des gens parler pour parler, ça c'est pas normal. Alors qu'il faut que les choses soient recadrées. Pour moi, il faut que les choses soient recadrées. Recadrées d'une façon citoyenne, humaine. Il faut laisser de côté. On va laisser ça pour après, parce que le club, il doit se préparer pour une autre ère, une ère scientifique. Il y a le stade qui arrive, c'est une véritable passerelle. Il faut y aller vers ce stade. Il faut y aller dans la peau d'un club de Ligue 1. Voilà, il ne faut pas y aller dans la peau d'un club qui est relégué en Ligue 2. Je vois vraiment mal le passage. Hein. Pour moi, voilà. Donc on passe vers un grand stade aux dimensions internationales. Donc où on peut faire beaucoup de stratégies, voilà, donc les œillères vont s'ouvrir un peu, le stade ne nous convient plus, ce stade-là ne nous convient plus, c'est un stade dépassé, donc il faut passer vers le meilleur, et pour passer pour le meilleur, il faut se comporter d'une façon meilleure que l'actuelle. Tout le monde parle pour parler, c'est incroyable. Voilà, donc il faut un peu corriger tout ça avec beaucoup de respect mutuel, il faut que les gens se respectent. Là, s'il n'y a pas de respect mutuel, parce que les anciens, ils se respectaient. Hein. Dans les conflits, ils se respectaient, dans les bons moments, ils se respectaient, dans les mauvais moments, ils se respectaient. Quand je dis les anciens, je reviens vraiment aux années 40, 50, 60, 70, 80. Il faut faire attention. Là, on ne se respecte plus, gars. Il y a un problème. Donc, il faut que le respect mutuel soit déjà... Chacun de mise, il faut qu'il soit de première condition. Et on doit se respecter et se parler dans un cadre consensuel. Et non, pour moi, ça reste c'est la seule. Voilà. Et il faut que le joueur sente qu'il y a une masse derrière lui, une masse positive, mais une masse négative, une masse positive. Voilà, il nous reste 21 points, rien n'est 21 points à faire d'après ce que j'ai lu par-ci par-là. Je pense que mathématiquement, nous sommes toujours en Ligue 1. Maintenant, il faut faire face au comportement et tout. Il faut rester lucide, on va s'en sortir. Et voilà, il faut regarder loin et positif. Le stade nous attend, un nouveau stade nous attend, des compétitions africaines nous attendent. Et je pense que tout opérateur, ou toute société qui vient parrainer le club ou bien accompagner le club, c'est l'idéal. C'est que tout soit justement recadré dans un esprit de respect mutuel et tout. Sinon pour moi, c'est une catastrophe.